Bonjour à tous, c'est Ozorkiller qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Star Wars sorti en 2014. Il s'agira de la référence 75039, le V-Wing Starfighter, donc qui ressemble à ça comme on peut le voir. Et donc on va écouter un petit live à la lumière électrique de bon matin, et on va commencer la vidéo tout de suite. On met la boîte comme ceci, on ouvre comme cela, on retourne, et donc on déplie la sachet numéro 1, une planchette de stickers dont on parlera plus tard, sachet numéro 2 et mode d'emploi. Et ça d'ailleurs ça coûte, je l'ai acheté 29,99 à Maxi Toys, donc c'est quand même un peu cher pour ce que c'est, hein, forcément, licence oblige, mais bon, on verra bien si ça vaut le coup ou pas. Alors par contre, petit focus automatique ou c'est en option, visiblement dès le bon matin c'est en option parce qu'il ne veut pas la faire. Ah si, tiens, comme ça, voilà. Donc la planchette de stickers qu'on ne collera pas dans ce modèle parce que ça prend un peu trop de temps, mais voilà à quoi elle ressemble. Donc comme vous pouvez voir, des pièces pour les ailes, je suppose aussi pour l'avant du véhicule ou l'arrière. Voilà. Donc on va mettre ça ici, on va mettre ça de côté pour l'instant, ouvrir le mode d'emploi. Le sachet numéro 1 déjà sera assez complet, hein. Allez, c'est parti. Ouh, il y a de nouvelles pièces là-dedans. Toujours plutôt cool quand on commence une nouvelle année de découvrir enfin une nouvelle pièce que les designers Lego, sur lesquels les designers Lego ont travaillé tout l'an passé, parce que forcément, hein, vous savez, eux, les modèles, hein, ils sont déjà faits depuis longtemps avant qu'ils ne sortent, forcément. Alors on va se mettre comme ça parce que je pense qu'on est bien. On va régler le focus nous-mêmes parce qu'on préfère comme ça à la dure comme des hommes, voilà, comme ceci. Et donc on va commencer avec la figurine qui est évidemment une nouvelle figurine. De toute façon, vous aurez un droïde et une figurine simple, et les deux, à ce que j'ai pu lire sur la boîte, sont nouvelles. Donc on va assembler ça rapidement. Elle a l'air d'être de qualité. Donc notre petit pilote, voilà, comme ceci. Visiblement ça rigole pas au niveau de son visage, hein. Je sais pas trop ce que c'est, ni pourquoi il a un visage blanc, c'est peut-être une cagoule ou alors une sorte d'alien. Je sais strictement rien, je vais vous avouer. Je ne connais pas du tout en Star Wars, je vous le rappelle, hein. Petite note avant qu'on commence la construction, voilà. Je n'y connais strictement rien. Hop là. Donc ça c'est fait, enfin presque fait, parce que maintenant on a le casque. Oh bah ok, d'accord. Le casque, comme on peut le voir, au final, il a une très grosse ouverture pour justement laisser passer tout le visage. Donc c'est pas un casque qui est entièrement moulé, ce qui est assez spécial, je trouve. Parce que des casques aussi larges comme ça, j'ai souvent l'habitude que c'était vraiment très... ils avaient juste une petite ouverture, pas une aussi grosse. Donc voilà, très important éteindre, parce que là, forcément, avec le blanc sur blanc, ça fait un peu violent. Peut-être que maintenant, voilà, vous pourrez mieux voir un peu la figurine. Comme ceci. Et donc, elle vient avec un petit blaster traditionnel, donc pas une des petites armes maintenant qui ont un véritable lanceur, que l'on a pu voir sur d'autres modèles Star Wars 2014. Voilà. Comme ceci. J'ai remarqué la lumière, et de toute façon, à chaque fois on l'enlèvera, je pense, en fin de vidéo, pour un peu mieux montrer comment ça rend sans lumière. Allez, hop, comme ça. Et on est parti avec une 4x6, comme on peut le voir à ce niveau-là. Ensuite, on va enchaîner avec des petites pièces 1x1, plus trous circulaires techniques sur les côtés. Et on va continuer d'ailleurs en allongeant sur la longueur, donc comme ceci, avec le même type de pièces. Donc on va un peu les aligner correctement. Voilà. Ensuite, par contre, ouais, un peu se rapprocher encore plus, comme ça vous serez vraiment au cœur de l'action avec moi. Oula, alors là c'est vraiment, donc c'est effectivement des pièces de lanceur, et comme vous pouvez voir, ça tient sur une 1x4, elles sont toutes nouvelles. Donc on a une partie grise, une partie grise foncée, et donc on a, visiblement je pense que les deux, on peut mettre le missile dans les deux sens. Et donc il y a forcément des petits ressorts à l'intérieur. Donc ça se met comme ceci. On en met un second après aussi, forcément, que je vais trouver. Où est-ce qu'il est le petit chou? Il s'est caché. Je sais pas. À moins que je sache. Est-ce que je le sais, moi? Ah, elle est là, voilà. Donc il est là. En dessous, on casera, tiens, une petite pièce bleu foncé, une 1x6, comme vous pouvez le voir. Et après, on va caser les missiles à l'étape 4. Donc les missiles, on a un en plus, donc 3 en tout. Donc ça ressemble à ça, comme vous pouvez le voir, hein. Donc il n'y a pas vraiment d'éléments Lego ni rien.
Je me demande, je pense que ça par contre, ouais, c'est diamètre main de figurine. Hein. Et donc, comme ceci, donc je suppose qu'on n'a plus qu'à... Voilà. Et ben donc mon gars, le ressort, ça attire, c'est super violent quoi. Ça me rappelle les missiles méga blocs qui sont du genre aux limites de la norme de sécurité quoi. Bah c'est pareil là, ça lance, mais ça lance super rapidement quoi. Là franchement, l'indication où visiblement on tire sur un mec qui a une tête toute ronde, elle prend plus que son sens quoi. Voilà. Donc comme je disais, vous avez un troisième en plus que vous le perdrez parce que forcément la vitesse où ça va, ça ne m'étonnerait pas que vous le paumiez quoi. Voilà, il est ici. Par contre, il n'y a pas de pièces pour l'accrocher. Alors, ok, on me dit maintenant, tu continues la construction, mais quand même tu vires les missiles parce que tu risques de faire mal à quelqu'un pendant que tu construis. Donc on va les enlever. Hein. Mesure de sécurité, je veux bien. Donc maintenant que vous construisez du Lego, n'hésitez plus à prendre vos lunettes de sécurité. Hein. Donc qui ça les voler à votre classe de physique-chimie. Enfin, je plaisante, ne volez rien à votre classe de physique-chimie. Ça pourrait ça pourrait vous retomber dessus. Une 2x4 ensuite marron. Marron ou rouge foncé, parce que mes yeux foirent, mais je crois que c'est du marron si je dis pas de bêtises. Donc ça se trouve, je vais dire la mauvaise couleur pendant toute la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, mes yeux sont tout pourris. Donc comme on peut voir, on a bien rempli notre espace donc de 4x6 qui nous restait à ce niveau-là. Et donc maintenant, on va passer à autre chose. On va passer avec une grande barre surtout. Donc celle-ci, suivie d'une 1x2 avec une accroche femelle pour rotation à cran. On va continuer un peu à mettre, entre guillemets, à niveau avec une 2x6, puis une pièce de carlingue 4x4, un cran devant, parce qu'effectivement, on casera une 2x2 noire, toute simple à l'avant. Puis après, on va donc directement, je pense, mettre notre, j'ai plus le nom, notre pied atterrissage. On va le concevoir à l'aide d'une 1x2 plus accroche mâle pour rotation à cran, la petite pièce 1x2 gris ici, et on va passer à la suite. La suite consiste à combiner donc mes deux éléments ensemble, comme cela, par le dessous, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Et puis après, on va vraiment tout assembler de façon très bourrin, avec une bonne grosse plaque, hein, comme ceci, pour en mettre à l'intérieur. Voilà, là, ça déconne plus. On va revenir un peu plus de précision, un peu plus de calme, avec une 2x2 rouge circulaire, ensuite une pièce pentue 2x2 marron, ou rouge foncé donc, ou reddish brown aussi, parce qu'il y a les deux couleurs, quoi. Il y a vieux marron, il y a marron un peu rouge, et il y a rouge foncé. Là, je pense qu'en fait, on est peut-être plus dans du reddish brown, hein, donc du rouge un peu plus à couleur, non, du marron un peu plus à teinte rouge. Une 1x2 lisse, une 1x2 moins lisse, et on retrouvera donc une brique 2x2 circulaire avec des stries. Hein, apparu pour la première fois dans le thème Atlantis pour faire les colonnes d'un temple antique, donc c'était plutôt bien trouvé. On case maintenant une grosse 4x6 au-dessus, et visiblement on ne fera rien avec pour l'instant parce qu'on va continuer plutôt à faire des travaux de grosses plaques, de gros travaux, donc avec à nouveau une espèce d'énorme plaque, donc ça c'est du 4x12, si je ne dis pas de bêtises, donc du 4x12 ici, puis après on va prendre du, tiens regarde, hop là, cadeau ça, du 2x14 à ce niveau-là, puis on prendra des pièces en biais, comme vous pouvez le voir, avec un côté en biais qu'on casera sur ces côtés-là. Donc autant dire, ça ne déconne plus. Hein. Tadam. Hop. Des plaques, mais un peu moins grandes cette fois-ci, avec des 2x4 ici. Puis après, donc des 2x2 avec tenon sur les côtés. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc on a de 4. Donc je suppose que ça va faire les côtés du cockpit ou du vaisseau. Je ne sais pas dans quel sens on est là, au final. Je pense que c'est l'avant du véhicule, mais souvent je me suis trompé, donc j'ai peut-être pas trop cherché à m'avancer. De 1x2 ensuite, x3, on casera sur ces côtés-là. Voilà. On va continuer avec le travail de petites plaques de largeur de 1 tenon, avec une 1x4 à l'arrière, une 1x6 à l'avant, comme ceci, et puis des 1x1 rouge doré
qui a rouge doré, n'importe quoi, douche dorée, qui rappellera un peu Ninjago, qui ont souvent ces petites pièces pour ajouter un peu de doré à leur véhicule. Sauf que là, par contre, je suis pas sûr que ces pièces se verront par la suite, mais bon, on verra bien. À nouveau 3 pièces, donc des 1x2 avec 2 trous circulaires. On va en caser donc 2 l'une devant l'autre et 2 au final en vis-à-vis. On n'oubliera pas non plus de caser donc cette nouvelle pièce, souvenez-vous, hein, une accroche circulaire de 2 et une accroche cruciforme au bout. Comme ça. Ainsi donc que une roue dentée qui peut donc tourner comme on peut le voir à ce niveau-là. De l'autre côté, on va aussi caser des 1x2 avec 2 trous circulaires, mais on mettra rien dedans. Par contre, au milieu, on casera une 2x2 circulaire à nouveau. Striée, voilà. Et d'ailleurs, sera derrière de ce séché-là. Maintenant, on met ça sur le côté. Et on va prendre donc une pièce d'interconnexion jaune, technique. Une barre rouge, seconde pièce d'interconnexion. Suivi de 2 pièces de 5 avec un stop. Comme ceci. Et ça, voilà. Donc la petite, une fois une plus trou circulaire. Puis après ça, on va le caser à ce niveau-là. Hop. Comme ça. Ici. Voilà. Donc pourquoi une... Bah écoutez, je pense qu'on comprendra après pourquoi on a pris une fois une et pas une fois deux, contrairement à cette partie-là. Pour l'instant, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caser une fois 6, donc qui partira sur le côté ici. C'est un peu spécial. Et on n'oubliera pas non plus une autre roue dentée un peu plus petite. Donc finalement, voilà, on va venir se mettre ici et maintenant, donc les deux tournent. Étape 21. Oula, on va prendre une bonne vieille pièce, donc celle-ci. C'est un peu l'ancêtre de la pièce SNOT, ça, avec des noms dans un certain sens. En L, c'est un peu particulier. Hein. Voilà. Et donc l'accroche qui a pile poil se mettre ici. Regardez comme c'est beau, franchement, ça. Hein. Avec pile la pièce qui se plaque contre les briques. C'est normal, hein, c'est comme ça que la pièce était moulée, mais je trouve ça super propre, personnellement. Donc j'aime bien. Ensuite, des pièces pentues 1x4. On casera ici. Voilà. Et on n'oublie pas non plus à nouveau une grosse plaque, il ne faudra pas les oublier, celle-ci, qui viendra donc couvrir toute la partie mécanisme. Enfin, toute la partie, on reste tout qu'une grosse barre, hein. Le reste c'est quand même nos grosses briques avec tout circulaire technique. Voilà. De ce côté-là, visiblement pas de roue dentée, mais néanmoins une pièce technique. Donc comme ceci. Et on casera un petit écrou pour refermer le tout. Donc visiblement quand on tourne, on va... Ok. Donc, ah oui, d'accord, ok, là, je comprends bien la brique. La brique est là pour bloquer la partie, en fait. Voilà, ok. C'est compris. Maintenant, on va passer à l'avant. Donc, avec à nouveau des petites 1x2. D'ailleurs, dernière fois qu'on les verra dans ce sachet-là, tout du moins. Ici, et au milieu, on casera une petite pièce pentue qui servira sûrement de panneau de contrôle, hein, sur laquelle, normalement, on devra caser un sticker. Et oui, c'est ce qu'on va faire, effectivement, à l'étape 25. Mais l'étape 25, on doit aussi caser une petite pièce qui servira de siège, donc la petite pièce pentue comme ceci, ainsi que des pièces circulaires enfin des pièces courbées, devrais-je dire plutôt, pentues courbées 1x4, pour donc finir l'intérieur du cockpit. Ici un peu plus cosy tout de même, hein, voilà. Tiens, une nouvelle pièce dorée, ça sort un peu de nulle part ce doré, mais je sais pas si le véhicule de base en a ou pas. Donc comme ceci. Et puis après donc des 1x4 qu'on retrouvera à ce niveau-là. Une fois 4 pentus bien sûr. Hein. Et ici. Donc là on a vraiment bien terminé je pense notre partie un peu cockpit. Cette partie du vaisseau quoi. Il y a presque plus de tenon qui ressort. Tout est assez propre. On va continuer avec les pentus tiens. Avec des un peu plus grands cette fois-ci. Donc avec des 2x3 tout d'abord sur les côtés ici. Puis après une vis foncée qui est courbée. Enfin qui est pentue et courbée devrais-je dire. Et enfin au bout 2 pièces lisses. 1x6. Oh, oh, oh. Comme ceci. Voilà. Normalement, sticker là et là. Pas là par contre, alors je sais pas pourquoi, mais bon. Et enfin, tiens, ça, tout de suite ça va aider, des grandes pièces avec un côté en biais. Donc comme ça, tout de suite forcément, le vaisseau prend un peu plus de gueule. Ici.
Voilà. Et puis, bah, tiens, encore plus, parce que maintenant, des bonnes grandes pièces pentues courbées, comme ceci. Sur les côtés. Donc toi, par contre, t'es senti... faut tenir, toi, mon petit chou. Tiens, hop, comme ceci. Est-ce que c'est bien enfoncé? Bah oui, ça fonctionne plutôt bien. Hop là, et normalement, bah, sticker ici, sur les bandes, et ce sticker là, donc ça y va, quoi. Et quitte à faire, on va remplir ce côté-là, parce que c'est un peu moche. Donc en effet, on verra même pas la partie dorée, comme vous pouvez voir. Elle est planquée sous la 2x4 lisse. Des 1x4 maintenant qu'on a sur les côtés ici. Attention, on va prendre pas mal de la forme, le vaisseau. Hein. Voilà. Normalement, gros sticker à nouveau à ce niveau. Et puis on va continuer un peu, rappel un peu de forme, j'ai envie de dire, avec des 1x4 qu'on casera ici. Et donc qui sont un peu dans la même direction que ces 1x4 là, donc ça rend plutôt bien, je trouve. Et quitte à faire l'arrière, on casera des 1x3 pentus. Histoire de refermer entre guillemets un peu tout ça. Et maintenant on va remplir directement, allez, comme quitte à faire. Donc on remplit avec une 2x4 ici, et puis une 1x4 là. Comme ceci. Donc hop. Puis une 2x3 bleu foncé. Puis enfin des pièces 1x2 avec, comme vous pouvez le voir, une accroche femelle à ce niveau-là. Donc ça c'est pour rotation à clip, hein, tout ce qui est plus simple. On en casse x4 des pièces comme ceci. Hop là. Ouais, c'est bon, étape 34. Donc on va continuer, hop là, à faire du sandwich avec une autre 2x4. Visiblement c'est l'avant-dernière. Et puis on n'oublie pas non plus de mettre à niveau avec une simple 1x2 à ce niveau. À ce niveau-là, voilà. Des pièces d'accroche en veux-tu, en voilà, vu qu'on va retrouver une 1x2 avec donc l'accroche femelle pour rotation à clip. Et on va aussi retrouver des petites pièces pentues qu'on casera à ce niveau-là. Il est quand même très solide, hein, cet arrière. C'est vraiment brique, brique, brique. C'est vraiment... bah, c'est du Star Wars, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce côté très solide, bien rempli. Enfin, d'après les modèles que j'ai pontés par le passé. Après, je dis pas que tous les modèles Star Wars sont comme ça, quoi. Mais il y a assez peu de trous, tout du moins. Donc la dernière 2x4 viendra se mettre ici, donc viendra un peu se balancer au milieu du vide. Puis une 2x2 circulaire lisse sur laquelle vraiment mettra un sticker. Et oui, parce qu'on aime bien ça, on aime bien ça les stickers, nous. Et on n'oublie pas la dernière pièce, donc en 2 éléments. La petite pièce, donc, de rotation, 2x2, qu'on casera ici. Et on laisse donc un espace de 1x2 tenant à ce niveau-là. En pièce supplémentaire, il vous restera donc une petite pièce comme ça et un écrou. Donc franchement, rien de spectaculaire. On va continuer donc là. Hop. Hop, voilà. Et on va continuer tout de suite, tiens. On va enchaîner, vu que je pense que la partie 2, ce sera 2 fois la même chose. Oh, bah non, pas que, tiens. Allez, on va enchaîner ça assez rapidement. Comme ça, j'ai pas trop envie de faire une mise en 2 parties sans tout. Et donc, ça me prendra sûrement beaucoup trop de temps à uploader. Allez. On est parti. Et donc d'abord, on va construire un droïde. Donc une fois de plus, c'est un nouveau droïde, même si bon, les pièces ne sont pas de ce nouveau moule. Hein. Mais je suppose que l'imprimé ou la couleur est nouvelle par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà. Et donc je sais pas comment il s'appelle lui, s'il a un nom de contrefaçon chinoise ou pas. En tout cas, le voilà. Comme on peut le voir. Et donc imprimer la tête aussi à l'arrière. On va mettre de côté et on va continuer. Allez, bon, on va faire les réacteurs très simplement à l'aide d'une bonne vieille 2x4 tout d'abord, puis après on va retrouver ces pièces-là pour la dernière fois. Donc les 2x2 circulaires striés, comme ceci. Les petites pièces comme ça, hop. Et donc ça en case ici. Donc ça tient pile poil comme vous pouvez le voir, et effectivement maintenant ça ne tient plus au milieu du vide. Voilà, donc par contre c'est un peu simple, hein, mais ça fait un peu bizarre, vu que là effectivement on utilisait plein de petites pièces et de pièces assez lisses partout ailleurs, et là on a une espèce de gros bloc fait avec des pièces très simples à l'arrière.
C'est un peu particulier, tiens. Ensuite, on va faire donc des combos de 2 pièces 2x2, donc de plaques 2x2. Et le 3 en croix au milieu va bien nous servir parce qu'en effet, on va les faire passer ici. Donc sur nos barres et des deux côtés. Comme cela. Voilà. Tout à fait, on va carrément mettre la pièce du cockpit tout de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et donc maintenant, on va aussi faire le bas du vaisseau. Donc, avec une petite pièce lisse, je pense, pour le faire facilement. Je vais le faire glisser, mais non, pas du tout, parce que comme vous pouvez le voir maintenant, on va caser une pièce 2x2 transparente, donc qui sert de socle, je suppose, et une pièce lisse. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est censé être. Oui, effectivement, il glisse aussi comme ça, hein, même s'il glisse en diagonale. Bref, voilà, donc voilà pour les cycles. Allez, maintenant on va faire un joli x2. Est-ce que c'est la dernière chose qu'on va faire du modèle ou pas? Dans le modèle, devrais-je dire plutôt. Non, pas spécialement, il reste un petit truc à faire après. Tiens, on va le faire, on va faire les deux en même temps, donc c'est du x2. Donc on va commencer avec cette pièce-là, une 4x4 circulaire assez grosse. Sur les trous circulaires, sur les côtés, on casera ces pièces-là, donc avec une accroche technique d'un côté, certes, mais de l'autre surtout, une accroche d'une petite balle. Alors je sais pas si ça servira à tous ou pas, ou c'est juste pour le... je pense que ça servira à donner une position particulière aux ailes, pour qu'elles soient en biais mais qu'elles ne tombent pas. Ensuite, donc on va caser des pièces 1x2 avec deux petits clips pour rotation, et une 2x2 comme casé précédemment au milieu. Ensuite, sur les côtés, on casera cette pièce-là, puis cette pièce-là. Voilà, comme ça. On va faire ça x2 donc. Ici. Hop, 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 comme ça. Je vais y arriver. Il faut juste que je trouve les bonnes pièces. Et c'est gagné. Puis après, on va prendre un sandwich avec une autre pièce 4x4 circulaire, mais une plaque cette fois-ci, non plus une brique. Hop là. Puis les petits cônes à ce niveau-là. Sur la pièce noire, donc actuellement au-dessus et sur les côtés. Et il faudra prendre un peu plus de masse tout de suite, donc à l'aide de pièces, comme on peut le voir, pentues, donc 1x2 x 2 en hauteur. On les attache les deux à l'aide de cette pièce-là. On fait ça bien sûr x2. C'est bien, vous suivez toujours. Comme ceci. Hop. On n'oublie pas la petite pièce 2x2 circulaire, mais lisse cette fois-ci. Et on n'oublie pas nos bons petits flicker missiles, mais qui ne sont pas lancés cette fois-ci. Hein, parce qu'on a autre chose à lancer, c'est quand même beaucoup plus violent. C'est plus avec les doigts. Là, je peux te le dire, c'est que le gros ressort remonté à bloc. Donc les flicker missiles plus le petit cône forcément au bout pour faire nos armes, on les enfonce comme ceci. Voilà. Et donc, un par cône, ça semble plutôt réglo, comme ceci. On va faire pareil donc de l'autre côté. Et comme ceci, voilà. Et ensuite, on va faire donc les ailes, nos petites ailettes. Donc pièce comme ceci qu'on a vu par le passé, qui sert avant tout à faire glisser le vaisseau. Là, ce sera plus pour accrocher les pièces de façon discrète. Donc une pièce 1x2 avec une accroche mâle pour rotation à clip, une accroche une 2x3 toute simple, pas d'accroche à ce niveau, enfin pas d'accroche à part les tenons bien sûr, on se comprend. Puis après, donc pièce en biais et pièce lisse 1x6. Okay. Et donc, comme je vous disais, ça, je pense en fait que c'est pour retenir la rotation, pour que ça bloque ici. Ben oui, d'ailleurs, ça touche pile poil cette pièce-là à peine. Et donc, pour donner la forme en biais qu'on veut. Pas qu'on ait à chaque fois les changer et les bouger de place. Normalement, il y a des stickers ici, à ce que j'ai cru comprendre. C'était pas indiqué sur le mode d'emploi, mais visiblement, il vient d'apparaître de nulle part à l'étape 9. Donc, bah écoutez. Ah oui, ok, d'accord. Ils vous le mettent à l'étape 9, puis après, ils vous disent de le mettre à l'étape 10, quoi. C'est un peu. C'est une petite erreur, quoi. Bref, on va faire les ailes de l'autre côté maintenant. Comme ceci.
Et on va approcher au final de la fin. Hop. Comme ça, on est bon. Ça fait un mini vaisseau. Ouais, comme ça. Et ici. Ok, maintenant, on va directement l'accrocher, ça, donc on l'accroche dans ce sens-là. Donc d'abord dans la barre, puis après l'accroche tenon ici. Vu que comme vous pouvez le voir, on a là donc une accroche cruciforme. Comme ceci. Alors par contre, je pense que si on laisse en biais, ça va comme vous pouvez le voir toucher la partie ici, là. Mais on n'est pas encore là, vu que, en effet, maintenant, on va prendre donc à nouveau une pièce comme ça, une pièce en biais, mais un peu plus petite, qui tiendrait sur un espace de 2 x 4 tenons, puis après, donc, une pièce lisse ici, en dessous, une x 6, et enfin, donc, une accroche pour tenir, une pièce pour tenir les accrocher les trois ensemble. Comme ça, voilà. Donc, ça, on va le mettre ici. Et puis, bah, écoute, on va faire pareil de l'autre côté. Hein. Si j'y arrive, voilà. Je commence un peu fatigué avec la lumière électrique, mais on va tenir jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, par contre, pas oublier la petite pièce pour les maintenir en place ensemble. Voilà. Ça, bien sûr, on le met ici. Donc ça se coincera contre les plaques ici hein, au milieu. Et normalement, après, ce qu'on peut faire pour finaliser le vaisseau, hein, c'est mettre le bonhomme dedans. Donc en plus, il n'y a pas d'accroche pour son arme. Attendez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... ouais, écoutez. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre la macro ici. On va peut-être un peu éteindre ça. Et donc voilà le vaisseau terminé. Tiens, je fais rapidement une comparaison de taille. Hop. C'est quand même assez joli l'arrière, hein, je trouve. Avec les parties en biais. Toi, par contre, tu as le droit de revenir ici. Voilà. Et donc après, en effet, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mettre notre bonhomme dedans. Comme ceci. On va mettre l'arme aussi dedans, vu que il n'y a pas d'autre accroche pour l'arme. Et après, le droïde, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre donc, sa tête et l'accrocher sur la pièce qui tourne là. Voilà. Comme ceci. Et donc après, le mécanisme, logiquement, c'est que vous pouvez déplacer les ailes. Comme ceci. Donc après, vous pouvez utiliser la petite roue dentée ici. Et puis normalement, quand vous tournez vers vous, donc hop là, comme ceci. Ouais. Hop. Forcément, ça n'aide pas. Voilà. Je vais faire un effort quand même, j'ai monté ma caméra. Voilà, comme ça. Donc, hop. Comme ceci. Voilà pour le mode. Et écoutez, on va se quitter là-dessus, je pense. Je vais le mettre en mode normal, comme ça ce sera... Enfin, mode normal, en mode comme ceci. Alors par contre, oui, effectivement, les ailes touchent un peu les côtés quand on fait la transformation. Donc voilà, les mettez pas au maximum ici, mettez-les un peu comme ça, elles ne toucheront pas et tout. Même si comme vous pouvez le voir, même quand elles touchent au final, elles peuvent quand même passer. Hein. Et donc les missiles qui sont en bas du vaisseau, donc qui sont au final assez discrets. Ce qui n'est pas si mal que ça. Et donc, par contre, voilà, mais toi, voilà, allez. On va en finir avec ça. Donc le V-Wing Starfighter avec un droïde décapité et un missile. Voilà, il portera le missile. Oh, c'est magnifique, c'est là. Et d'ailleurs, il n'y a aucune pièce supplémentaire, hein, je tiens à dire, pour le second sachet pour ceux qui se demandraient. Il n'y a rien de plus. Voilà. Écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette
petite live construction. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis en attendant, eh bien, portez-vous bien, ce qui compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos, live construction ou non, on verra bien. Ce sera donc un peu la surprise. Voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine!